burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Éco-Région, votre émission dédiée à l'économie, retrouvée une fois par mois sur NRTV où l'on parle business avec des entrepreneurs de la région. Et après avoir parlé le mois dernier de vélo et plus particulièrement de vélo électrique, eh bien cette émission sera consacrée à la voiture, aux véhicules à moteur certes, mais aussi aux véhicules électriques qui sont les principaux enjeux des garages de notre région. Bonjour Bertrand Pellet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Garage Gay SA, alors qu'on connaît à Bran-Blanc pour avoir un garage concessionné avec les marques Hyundai et Opel notamment, et puis qui vient d'ouvrir en novembre dernier, octobre 2022, un garage à Nyon. Donc vous êtes là pour pouvoir parler, qu'est-ce que ça représente d'ouvrir un garage aujourd'hui et plus particulièrement dans notre région. Stéphane Meyer, bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste en gestion de PME et puis comme tous les mois, vous allez poser des questions à notre invité. Et puis, on va commencer surtout par établir un petit peu le profil du Garage Gay SA qui vient d'ouvrir à Nyon, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que c'est le Garage Gay, Stéphane ? Tout à fait, merci Alexandre. Donc, le Garage Gay, c'est non seulement un garage qui existe, on va le voir, depuis 60 ans cette année à Bran-Blanc, mais également un tout nouveau garage qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Nyon, comme on peut voir ici sur cette image. C'est donc un groupe qui est dirigé par une holding dans lequel on va retrouver plusieurs sociétés. La première société qui est la SA du Garage Gay à Bran-Blanc, fondée en 1963, qui fêtera donc ses 60 ans cette année. J'imagine qu'on va fêter un petit peu ça correctement. L'ouverture du garage à Nyon en 2022, donc les premiers mois d'activité, on va revenir un petit peu sur ces éléments. Et puis, un chiffre d'affaires annuel de 26 millions pour le garage de Bran-Blanc. Là aussi, on va essayer de décortiquer un peu ce chiffre, comprendre comment cela fonctionne dans cette industrie, pour un total de 35 employés sur les 2 sites, que sont le nombre de collaborateurs. Et ça représente combien de voitures vendues par an pour ce garage ? Alors, ça représente au niveau du nombre total de véhicules environ 550 sur 2022, avec une tendance, on va le voir après, baisse et hausse ces dernières années. Et depuis quelques mois, déjà 50 véhicules vendus à Nyon, avec là aussi des perspectives un peu plus élevées. On en discutera plus en détail après. Alors on a parlé de ce chiffre d'affaires de 26 millions, alors pour l'instant sur le garage à Bran-Blanc. Et puis du coup, ce chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il se répartit sur les activités du Garage Gay ? Alors, on va voir que principalement le chiffre d'affaires est généré par la vente de véhicules neufs. Il y a également une part du chiffre d'affaires généré sur les véhicules d'occasion. Bien entendu, le service après-vente qui reste un des éléments clés pour les garages, et puis station essence et autres revenus à hauteur de 9%. Donc on voit quand même que la vente de véhicules neufs est l'immense majorité de ce chiffre d'affaires. Alors voilà pour le Garage Gay, mais on va s'intéresser surtout au marché suisse aussi et comprendre comment s'inscrit le Garage Gay dans ce marché en Suisse. Aujourd'hui, comment il se porte en nombre de ventes de véhicules ? Alors c'est un marché qui a subi beaucoup de fluctuations ces dernières années. On a vu une baisse assez importante au cours des 3-4 dernières années, avec par contre des perspectives en termes de nombre d'immatriculations en hausse. On revoit une hausse en 2023. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut expliquer cet effet. Et puis, est-ce que c'est plutôt encourageant ? Est-ce que ça explique la raison de l'ouverture de ce nouveau garage à Nyon ?
Et donc, justement, ce chiffre-là, en pourcentage, il est clair. Tout à fait, moins 28% entre 2019 et 2022 et une perspective d'augmentation de plus 14% pour 2023. Il faudra peut-être attendre 2024 pour rattraper un peu la perte de ces dernières années, mais plutôt des perspectives encourageantes pour ce secteur d'activité. Et bien entendu, je l'ai dit en introduction, on ne peut pas parler de garage et de voitures sans parler des véhicules électriques qui ont aussi fortement progressé ces dernières années, Stéphane. Oui, là on a vu une explosion du chiffre, si on compare 2018 à 2022. 2018, les véhicules dits hybrides, électriques ou transmission alternative, 7% du parc des immatriculations. 93% étaient encore des véhicules dits thermiques, alors que 2022, on va atteindre théoriquement le seuil de 51%. Donc on va vendre plus de véhicules hybrides ou électriques que de véhicules thermiques classiques. Donc là, on voit que vraiment la transition est en train de se faire. Merci Stéphane donc, pour cette présentation. Bertrand Pellet, vous le voyez, donc voici les thématiques qui vont nous intéresser durant cette demi-heure que nous allons passer ensemble. La première question que j'aimerais vous poser sur cette ouverture d'un garage à Nyon, c'est vrai, la voiture, il faut le dire, non seulement on l'a vu dans ces chiffres, c'est un marché qui a quand même eu tendance à reculer ces dernières années, et puis surtout, la voiture, elle a mauvaise presse. Aujourd'hui, on parle surtout de développement durable, on parle de mobilité douce, de transport en commun, et la voiture est un petit peu décriée. C'est pas un peu risqué d'ouvrir un garage aujourd'hui ? Alors risqué, je ne crois pas, bien que les médias nous parlent systématiquement et la presse de cette problématique de CO2 et autres. Je crois qu'aujourd'hui encore la grande partie des gens utilisent l'automobile pour se rendre sur leur lieu de travail ou profiter des loisirs le week-end. Donc effectivement, je crois que bien que tout ce qu'on puisse dire, on aura encore besoin des voitures en Suisse aujourd'hui. Et pourquoi ouvrir à Nyon spécifiquement un garage après Bramblant ? Alors Bramblant, on est concessionnaire Hyundai pour la région, une partie du canton de Vaud, et on avait cette région qui nous était attribuée en termes de marketing jusqu'aux portes de Nyon en direction de Genève. Et malheureusement, on avait des parts de marché sur la région qui étaient un peu plus faibles que le reste de la Suisse, étant donné que le concessionnaire précédent avait quitté à fin 2019. Donc on avait un petit peu ce besoin d'accroître cette part de marché sur la région nyonnaise. On a décidé de venir par nos propres moyens essayer de relever ce défi et de reprendre des parts de marché pour cette marque. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire c'est qui décide ? Est-ce que c'est le garage gay en tant que société qui décide on va ouvrir ce garage, ou bien est-ce que c'est la marque justement que vous représentez qui dit on aimerait venir prendre des parts de marché là-bas, allez ouvrir un garage pour nous ? Alors c'est un peu un travail de collaboration entre l'importateur qui est Astara, un importateur privé qui importe cette marque Hyundai en Suisse, et nous-mêmes en tant que concessionnaires, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est un peu responsable de notre région pour développer ce business. Donc si on arrive à le faire en étant depuis Bramblant et que les parts de marché sont satisfaisantes dans la région de Nyon, on n'aurait pas eu besoin d'ouvrir quelque chose ici. À partir du moment où ce n'est pas le cas, c'est une relation qu'on a avec Astara en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation. Et puis, on nous a proposé effectivement d'aller dans ce sens. Alors, beaucoup de questions qui se posent. Stéphane Meyer, effectivement, oui. Quand on ouvre un garage, on peut se poser la question du positionnement du garage aussi dans ce marché ici régional et puis potentiellement de la concurrence à laquelle il va devoir faire face. Oui, c'est vrai que quand on pense à la région de Nyon, on ne se dit pas qu'on manque de garages. On en a quand même un certain nombre, c'est assez important. Peut-être déjà pour expliquer quelle serait la zone de chalandise que vous estimez, donc sur quel rayon géographique vous allez couvrir, étant donné qu'apparemment c'est distribué ou défini par l'importateur. Aujourd'hui, avec ce garage à Nyon, quelle est la zone que vous visez ? Alors, c'est défini, mais on n'a pas vraiment de zones qui sont délimitées. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'agents avec le prochain garage en direction de la côte, le garage Gabi Grosjean à Saint-Oyen. On a Frédérici Service sur Tolechna. Et donc, on essaye, nous, de se concentrer, on va dire, entre Rolle et Nyon, voire aux portes de Nyon en direction de Genève, puisque le prochain concessionnaire en direction de Genève se trouve à Mérin. Donc, ça veut dire qu'entre deux, on est libre depuis Nyon d'aller livrer des véhicules jusqu'à la Vallée de Joux si on le souhaite. Mais le but est notre zone d'achalandise, comme vous le disiez, est plutôt la région de Nyon, donc la ville,
et les villages aux alentours. On va dire le district de Nyon dans son ensemble. Comme vous avez pu peut-être l'expliquer, mais encore peut-être pour expliquer un peu plus aux téléspectateurs, ce fonctionnement entre le constructeur, l'importateur, on distribue au fait des droits, entre guillemets, de vendre une telle ou telle marque dans les régions, ce qui explique qu'un même garage ne vendra pas forcément les mêmes marques sur un site ou sur un autre. Oui, c'est exact. Donc, le mode de distribution qui est en train de changer et d'évoluer. Aujourd'hui, si je prends le mode actuel, vous avez, pour ce qui est de Hyundai, Hyundai Motor Europe qui vend en Europe ses véhicules à Astara, qui est l'importateur pour la Suisse. Et Astara a monté un réseau de distributeurs, de concessionnaires, qui, eux, s'occupent de gérer les agents locaux. C'est-à-dire que les garages que j'ai cités tout à l'heure sont des agents, comme font partie nos collègues et le garage Gay Nyon SA, et qui se servent. Donc, on commande nos voitures chez le concessionnaire, donc chez Garage Gay Bramblant. Bramblant commande les voitures chez Astara, et Astara commande ses voitures chez Hyundai Motor Europe. Donc, c'est un système de distribution qui fonctionne par ce niveau. À Nyon, quelle est la clientèle que vous visez? Parce que c'est vrai que c'est une région quand même particulière, la région de la Côte, et puis ici dans le district de Nyon, avec la richesse qu'on les connaît, le pouvoir d'achat aussi des clients. Est-ce que là-dessus, vous adaptez justement vos prix de vente? À qui vous vous adressez et comment? Alors, les prix de vente ne sont pas adaptés par région, puisque c'est des prix qui sont donnés par l'importateur, des prix conseillés par l'importateur, avec des prix fixés, avec des actions commerciales qui sont pratiquées dans toute la Suisse de la même manière. Par contre, il faut considérer qu'effectivement, Hyundai est une marque de volume. On a en Suisse une majorité... Ça veut dire quoi, une marque de volume? Alors, c'est une marque qui est censée couvrir un grand ensemble de la population, au contraire des marques premium qui, à la base, étaient plutôt censées, Mercedes, Audi et BMW et autres, ne représenter qu'une petite partie de la population. En Suisse, on a l'effet inverse. Ces marques premium ont tendance à être sur le haut du classement en termes de volume. Et Hyundai se situe, je dirais, juste après ces marques premium. Donc, on a quand même une clientèle qui est assez intéressante, puisqu'on touche monsieur et madame tout le monde, mais on commence, grâce à la qualité du produit, grâce à la garantie de 5 ans, kilométrage illimité et autres, à toucher une clientèle qui... parfois nous ramènent des voitures premium à reprendre et ils ont décidé de partir sur ces véhicules. C'est un second véhicule ou c'est vraiment comme véhicule principal? Non, alors évidemment, madame a la possibilité d'avoir sa petite Hyundai i10, mais bien souvent, on a monsieur qui tout d'un coup s'intéresse à la Ioniq 6 électrique, puisque vous en parliez tout à l'heure, qui fait partie des véhicules aujourd'hui qui sont classés au niveau premium, au niveau de l'électrique. Tout à fait. Hyundai, ces dernières 7-8 ans, a fait quand même une révolution, et a progressé en termes de qualité avec des modèles plus élaborés, ce qui est assez intéressant aussi. Par contre, en termes de positionnement de la marque, sur Bramblant, il y a Hyundai, Opel. On n'est pas un peu sur le même niveau de qualité, donc un peu... On est sur le même marché, avec... alors bon, Opel depuis 1963 à Bramblant, on est connu avec cette marque sur Bramblant. Il faut quand même dire que depuis quelques années, depuis le rachat d'Opel par le groupe Stellantis, on a vu un petit peu les parts de marché diminuer ici en Suisse. Et évidemment, comme vous l'avez cité tout à l'heure, une grosse partie de notre chiffre d'affaires se concentre sur la vente des voitures. Pour tenir dans ce marché-là, il nous fallait une marque complémentaire. Alors justement, sur la vente des voitures, il y a des objectifs qui sont fixés pour le garage à Nyon. Combien est-ce que vous devez vendre de véhicules à Nyon pour être rentable déjà? Alors, aujourd'hui, on estime déjà le marché à une centaine de voitures neuves avec Hyundai sur Nyon, qui serait en relation avec les parts de marché établies en Suisse pour cette marque. Donc ça, c'est une prévision qui est envisageable et on devrait y arriver. À présent, si on veut vraiment être rentable, c'est sûr qu'il ne faut pas être en dessous de 100 à 120 voitures. Donc c'est notre objectif. Effectivement, et alors moi j'aimerais comprendre, quand on est un garage concessionné, qu'on appartient justement à ces marques-là de voitures, comment est-ce qu'on travaille? C'est-à-dire, qui décide de quoi? Quelle marge de manœuvre vous avez, vous, en tant que directeur? Quels choix vous pouvez faire? Quels autres choix vous ne pouvez pas faire? Et puis, en gros, par exemple, sur le nombre de voitures, l'objectif du nombre de voitures atteint par année, c'est Hyundai qui fixe ça. Comment ça se passe, la relation avec cette marque? Alors effectivement, la relation avec la marque déjà est très bonne, je tiens à le souligner. C'est un importateur avec lesquels on a un peu l'impression d'être de la même famille, on travaille très très bien ensemble.
Ils vous fixent des objectifs qui sont des objectifs annuels pour cadrer un petit peu l'ensemble. Et puis après, c'est des objectifs trimestriels. Tous les trimestres, on reçoit nos objectifs qu'on redonne à nos agents locaux et qu'on essaye de travailler ensemble. La marge de manœuvre qu'on a dans ce genre de business, c'est surtout la stratégie qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que le groupe Gay a toujours eu pour stratégie d'avoir du stock, dans la mesure du possible, passablement de stock, de telle sorte que le client qui vienne essayer puisse avoir sa voiture rapidement. Puisse l'avoir rapidement. Donc ça, c'est primordial. Donc ça, c'est un des angles sur lequel on peut effectivement encore aujourd'hui influencer un peu le marché. Et puis sur le type de modèle, on vous dit aussi, la marque vous dit, c'est ce véhicule-là qu'on veut mettre en avant, c'est celui-ci. Alors bien sûr, la marque va chaque mois en général axer sur un produit en fonction des différentes sorties de modèles et autres. Après, libre à vous, en fonction du marché, de dire, dans notre région, on voit que Ioniq 6 marche mieux que Hyundai i10, par exemple. On va mettre ce produit-là en avant. Donc ça, on est tout à fait libre. Stéphane Meyer, justement, nous avons parlé donc du garage Gay, mais maintenant parlons de la manière dont il s'inscrit dans le paysage suisse et puis dans ce marché de l'automobile en Suisse. On a vu les chiffres tout à l'heure sur ces slides avec le nombre de voitures vendues et puis cette diminution. Monsieur Pellet vient de parler des stocks. Effectivement, ça faisait partie aussi des enjeux justement liés au garage. C'était cet approvisionnement en stock et notamment ce manque de liquidité. Oui, alors on en parle beaucoup dans le marché automobile depuis déjà longtemps. Le stock et de l'argent qui dort, on n'a pas forcément la liquidité. On a eu des problèmes d'approvisionnement importants pendant les dernières années. Aujourd'hui, on refait du stock. La stratégie, on est conscient que faire du stock comme ça, c'est des liquidités qui ne sont pas présentes. C'est de l'argent qui dort, peut-être même une moins-value qui peut arriver. Pour vous, on priorise le service client et la possibilité de répondre immédiatement à la demande plutôt que de faire du flux tendu dans la demande et la commande de véhicules? Alors, on n'a pas vraiment le choix parce qu'aujourd'hui, une commande à flux tendu sur un véhicule peut durer de 3 à 8, 9, 10 mois. Oui. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Vous perdez des parts de marché si vous n'avez pas du stock. Alors, je vous rejoins complètement. Le stock nous coûte terriblement cher. Et ça, c'est un petit peu, aujourd'hui, dans tout le monde de l'automobile, un transfert de ces charges qui s'est fait depuis l'importateur jusqu'au concessionnaire, puisque auparavant, c'était les importateurs qui faisaient du stock. Aujourd'hui, ils ont transféré ces charges et c'est les concessionnaires qui doivent assumer. C'est vous qui supportez cette charge maintenant. Exactement. Et plus l'importateur. Alors avec des intérêts de stockage, avec des fois des arrangements en fonction de différents critères. Mais effectivement, c'est de l'argent qui repose et qui nous coûte terriblement cher. On a pu également constater tout à l'heure des chiffres, une baisse supérieure à 20% sur les 3-4 dernières années. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce que c'est l'électrique qui a mis du temps à venir? Est-ce que c'est le Covid qui a ralenti les ventes? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse importante quand même? Alors c'est typiquement Covid avec plusieurs conséquences. La première des conséquences, il faut reconnaître qu'il y avait quand même moins de déplacements professionnels. Donc les gens, pour certains, ont renoncé à l'automobile pour se concentrer peut-être un peu plus sur d'autres frais, sur d'autres charges. Et deuxième facteur, les usines ont produit beaucoup moins de véhicules. Donc forcément, les usines fermées, nous ne pouvions plus livrer les véhicules commandés. Donc forcément, les statistiques que vous avez citées tout à l'heure qui représentent les immatriculations des véhicules en Suisse s'en trouvent naturellement rabaissées. Donc vous, votre stock était entièrement vide à fin 2021, on a quasiment vidé le stock. On tourne en général avec pas loin de 200 véhicules neufs en stock et presque autant de véhicules d'occasion. Donc là, on était quasiment à sec. Les véhicules d'occasion ont été très demandés, étant donné que les gens ne changeaient plus de voiture neuve, ils ne recevaient pas leur voiture neuve. Les gens qui avaient besoin de véhicules se retournaient sur la voiture d'occasion, avec conséquence une hausse un petit peu des coûts des véhicules d'occasion. Vous avez cité 2 facteurs, mais est-ce que le troisième, ce ne serait pas ce que j'ai dit en introduction sur le fait que la voiture peut-être aurait mauvaise presse et puis qu'aujourd'hui, le gouvernement et autres privilégient justement la mobilité douce? Je ne crois pas qu'on voit vraiment l'effet de la diminution des immatriculations en Suisse due à ce phénomène. On en parle effectivement, je pense que l'automobile a fait un grand pas en avant, contrairement à d'autres industries qui, elles, mais on en parle un peu moins, mais un peu traînées au niveau de cette problématique CO2.
Mais je ne pense pas qu'on puisse dire vraiment qu'aujourd'hui, la diminution des immatriculations est due au fait de la mauvaise presse. Est-ce que les gens attendent que l'électrique soit plus développé? Alors, les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de charger son véhicule à domicile. Tout le monde n'est pas propriétaire avec la possibilité d'installer une borne chez lui. Donc, tout le monde ne pourra pas acheter un véhicule électrique. Donc, beaucoup peut-être se posent la question en se disant, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Mais l'effet est plutôt inverse. C'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent, moi, je profite encore d'acheter un véhicule à carburant pendant que je peux, parce qu'après, je ne suis pas sûr que je pourrais assumer un véhicule électrique. Eh bien justement, parlons-en de ces véhicules électriques. Et puisque vous dites, peut-être que dans quelques années, on ne pourra plus les acheter, ces véhicules thermiques. Alors c'est vrai, j'ai parlé des gouvernements, que ce soit la Suisse ou même l'Europe, avec cet horizon 2035, avec cette volonté de n'avoir que des véhicules non polluants et des véhicules électriques. La ville de Lausanne, on peut la citer aussi, veut que des taxis électriques d'ici 2025. Ça arrive tout récemment. Et puis, vous m'avez confié en effet aussi qu'une des marques que vous représentez, Opel, elle veut faire tout électrique à l'horizon 2028. Ça approche très rapidement. Donc tout pousse vers cette direction, Bertrand Pellet. Mais tout l'électrique, honnêtement, ça veut dire quoi pour un garage? Ça veut dire, youpi, c'est génial, on va pouvoir vendre plus de véhicules parce que du coup, il y a une sorte à la fois d'impulse positif autour de l'électrique, c'est bien, donc du coup, on va aller acheter un véhicule électrique. Ou bien est-ce que clairement, ça devient un manque à gagner pour un garage comme vous? Alors clairement, un manque à gagner, c'est sûr. En termes d'entretien, un véhicule électrique, vous n'avez plus de service vidange à faire régulièrement. Les freins s'usent beaucoup moins, étant donné que vous avez un effet de frein moteur avec l'électrique qui est assez conséquent. Donc effectivement, pour le garage aujourd'hui, c'est vraiment un tournant dans notre économie de trouver des moyens de pouvoir conserver un certain marché. Ça passe par le volume de vente aussi. Si on a créé Union, ce n'est pas pour rien non plus. C'est qu'on aimerait rester dans un volume suffisamment conséquent pour qu'on puisse en tirer des profits. Après, il y aura certainement d'autres possibilités économiques qui nous permettront de rester en surface. Ce mouvement génère quelques questions en termes structurels pour l'entreprise, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, moins d'entretien, donc aussi moins de marge, bien entendu. On sait que c'est quand même sur l'entretien que la part des marges se fait de manière importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire la taille des ateliers, réduire le nombre de mécaniciens et plutôt aller sur de la vente, parce que c'est là qu'on va finalement faire de la marge et plus trop sur l'entretien. Comment est-ce que vous envisagez ça à terme d'ici 5 à 10 ans où on fera quasiment plus que de l'électrique? Alors, on vendra plus que de l'électrique. Ça ne veut pas dire qu'on n'entretiendra plus de véhicules à combustion, puisque sur les 5 millions de véhicules qu'on a ici en Suisse aujourd'hui, on n'a pas que des véhicules récents, neufs, donc il y a encore toute une partie de ces véhicules qu'on va pouvoir entretenir. Mais c'est sûr qu'on va devoir certainement revoir un petit peu nos exigences en interne. Ça demande des qualifications toujours, parce que c'est sûr, un moteur aujourd'hui, bien qu'on n'en ait plus sur un moteur, qu'on n'ait plus de moteur à combustion avec ces nouveaux véhicules-là, il faut quand même des techniciens, des gens qui soient capables d'interpréter les pannes et autres. Donc là, on aura toujours besoin. Forcément, il y aura aussi, je pense, et ça c'est été prouvé, il y a des statistiques, il y a des études qui l'ont prouvé, qu'en Suisse, ces prochaines années, il va y avoir une forte diminution du volume des garages également. Donc malheureusement, les garages de petite taille qui n'ont pas un volume suffisant qui leur permettent de vivre vont certainement disparaître du marché, en tout cas des ventes. Donc c'est un risque pour vous, ça ? Alors, je crois qu'on se situe dans une taille moyenne derrière les deux principaux gros groupes automobiles en Suisse. On est dans une taille moyenne qui nous permet d'avoir des volumes en suffisance. Donc, on n'est absolument pas en crainte pour notre avenir sur ces 10 prochaines années. Mais je pense que le paysage automobile en Suisse va être effectivement revu. Ouais. On parlait des grands groupes qui ont tendance à acquérir. AMAG a dernièrement acquis une société qui pose des panneaux solaires, une autre, ils font des partenariats avec des sociétés électriques. On voit qu'ils préparent au fait, ils sont en train d'absorber des entreprises complémentaires, donc pour installer des bornes, installer des panneaux. Est-ce que c'est à la portée d'un garage comme le vôtre, ou on va plutôt devoir travailler dans de la collaboration et du partenariat ? Je pense qu'effectivement, la collaboration et le partenariat sera plus adapté à notre structure. On pourrait, mais je pense à chacun son métier. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être effectivement intéressantes. On le fait déjà aujourd'hui avec
une société partenaire qui pose des bornes et on essaye de vendre le concept à notre client. Donc le client qui vient au GarageGay se verra déjà étudier sa situation personnelle et en fonction de ses besoins et de ses capacités, on va lui proposer peut-être même de l'inclure dans le financement une borne électrique qui sera posée par EV-Link, notre société partenaire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. J'aimerais avoir votre regard là-dessus et poser cette question toute simple, mais est-ce que c'est si bien que ça, l'électrique? Parce qu'on entend partout, on a l'impression que tout le monde se réjouit, que ce soit les gouvernements, aujourd'hui les marques automobiles aussi. Vous me direz, elles n'ont peut-être pas le choix, et puis commercialement, c'est là-dedans qu'il faut investir et qu'il faut aller, mais c'est vrai qu'on a l'impression et le sentiment que c'est génial, c'est parfait, qu'on a trouvé la solution pour sauver la planète, pour le développement durable. J'exagère un petit peu, bien sûr, mais est-ce que c'est si bien que ça, l'électrique? Alors, comme vous le disiez, je crois que les politiques nous ont poussé les usines, les constructeurs à partir dans cette direction. Est-ce qu'à la base, effectivement, c'était le bon choix? J'en suis pas persuadé. Aujourd'hui, il faut quand même considérer que si on prend le coût énergétique d'un véhicule dans son ensemble, c'est-à-dire de la création jusqu'à l'élimination, on sait que les batteries au lithium coûtent de l'argent pour extraire le lithium. Aujourd'hui, ça coûte horriblement cher. Dans des pratiques pas toujours exactement très, très correctes non plus. Et si on prend jusqu'à l'élimination de ces batteries, aujourd'hui, on n'a encore pas suffisamment de recul pour savoir comment est-ce qu'on va recycler ces batteries. Ça se fait, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc finalement, oui, vous économisez du CO2 pendant l'utilisation du véhicule électrique. Mais par contre, le coût total du véhicule électrique n'est pas neutre. Il y a les recharges aussi, parce que l'électricité, il faut bien la produire d'une certaine manière. Alors ça, c'est la deuxième chose, j'allais y venir. Effectivement, aujourd'hui, qui est-ce qui va financer toutes ces bornes? Est-ce que les politiques qui nous poussent dans ce sens au niveau européen vont venir avec des financements, vont venir avec on est clairement en sous-effectif au niveau complètement. Pour le moment, c'est encore pas bien que ça progresse. Et il y a quand même passablement de bornes. Je pense qu'en Suisse, on n'est pas trop concerné. On a un petit pays, on a des bornes relativement proches les unes des autres, donc ça peut être jouable. Mais là, c'est vrai qu'on parle de près d'un véhicule sur deux vendu qui est électrique. C'est ça. Ouais. C'est osé quand même de vous entendre dire ça pour un directeur de garage qui aujourd'hui vend majoritairement de l'électrique, j'ai envie de dire. Alors, pas encore majoritairement. Alors, si vous parlez d'électrique, dans le 50% que vous avez cité tout à l'heure, vous avez l'hybride, donc qui a toujours un moteur à combustion avec une batterie électrique. Vous avez le plug-in, donc hybride rechargeable. Vous avez ces différentes technologies qui, elles, effectivement, ont dépassé le carburant. Et ce sont les modèles que vous mettez en avant et que les marques vous demandent de vendre et de mettre en avant. Alors, tout à fait, mais c'est clair que, alors, on a encore la possibilité, par l'hybride et par le plug-in, d'avoir un moteur à combustion. Et avec Hyundai, on les vend très très bien. Stéphane, ça pose des questions effectivement très larges. On pourrait en parler des heures, effectivement, de la question des véhicules électriques, mais peut-être sur la formation, c'est vrai. Et puis, on parlait des services qui potentiellement, dans votre part de chiffre d'affaires, vont tendre peut-être à diminuer. Mais aussi, ça pose question sur la main-d'œuvre qu'on emploie, Stéphane. Oui, tout à fait. Alors, c'est une réflexion qui est déjà prise en considération depuis quelques années. On voit qu'il y a un nouveau centre de formation qui va être développé à l'Y-Park à Yverdon, spécialement, avec une grande partie en tout cas allouée spécialement pour les mécaniciens, et mécaniciens, je dirais, nouvelle génération, donc avec toutes ces connaissances liées aux véhicules électriques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de personnel formé? Est-ce que les personnes qui font déjà de la mécanique depuis 20, 30 ans vont pouvoir se former à ces nouvelles technologies? On a vu les ordinateurs de bord ont pris de la place de plus en plus, on fait beaucoup d'électronique et d'informatique, et maintenant de l'électrique. Comment vous allez pouvoir absorber ce renouvellement, je dirais, de compétences à l'interne? C'est effectivement un gros défi. Vous avez cité l'Y-Park à Yverdon, donc c'est l'Union professionnelle suisse de l'automobile, la section Vaud, qui a fait son centre de formation où on forme des apprentis en mécanique automobile, en mécatronique, puisque c'est des mécatroniciens qui sont formés là-bas aussi. Après, vous avez les marques, les différentes marques comme Hyundai qui forment également notre réseau, donc on n'a pas le choix. La formation continue des mécaniciens. Exactement, sur leur propre technologie. Donc c'est un gros défi pour nous. On vit une période difficile en termes de personnel. On a passablement de peine, comme d'autres branches économiques ici en Suisse, post-Covid, à trouver, à engager du personnel. On en fait un petit peu les frais, c'est vrai que c'est compliqué.
Et évidemment, les bons mécatroniciens, les gens formés, brevet fédéral et autres, en général, eux, ils trouvent rapidement. Ils trouvent rapidement, tout à fait. Mais ça, c'est un défi que... Donc là aussi, par exemple, les apprentis, on voit qu'il y a beaucoup de places et pas toujours de candidats. Vous le ressentez aussi dans ce secteur? On le ressent aussi, tout à fait. Oui. D'accord. Voilà, je pense qu'on a bien parlé des différents enjeux auxquels vous allez être confrontés. Là, on vient de terminer sur la formation, mais effectivement, la transition vers les véhicules électriques et puis cette implantation à Nyon. Bertrand Pellet, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous de l'invitation. Et puis Stéphane Meyer, merci aussi pour votre science et puis votre savoir, pour nous avoir partagé tout ça sur l'automobile. Merci à vous, bien entendu, qui êtes chez vous, de nous avoir regardés dans cette émission Éco-Région. Eh bien, je vous souhaite un bel été. On se retrouve la saison prochaine, en septembre, avec un nouvel invité, un entrepreneur, pour parler de son business. Bel été, à bientôt. Vous avez regardé l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.